En tout cas, je vous remercie pour tous ceux et celles qui sont là au rendez-vous. Donc, ce matin, je suis vraiment dans la joie, je suis vraiment honoré pour cette opportunité de pouvoir venir vers vous et de pouvoir aussi partager avec vous. Il y a vraiment une parole qui brûle dans mon cœur depuis, ça va faire quelques temps, donc je suis juste dans l'enthousiasme, dans l'excitation de pouvoir vous le partager. Juste avant de commencer, juste ayons juste courte prière pour pouvoir demander l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Comme vous le savez, le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Père, nous te remercions pour l'honneur et le privilège de pouvoir approcher ta parole humblement. Et Saint-Esprit, nous t'invitons, nous prions pour un esprit de sagesse et de révélation ce matin. Et merci pour l'onction de Dieu qui va détruire les jougs et qui va ôter les fardeaux au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, bonjour, bonjour les amis, qui que vous soyez, peu importe où vous êtes. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc, j'ai eu à cœur de pouvoir vous partager donc ponctuellement, donc les samedis, soit avoir des lives ou partager des vidéos et même avoir des invités et des surprises même. Donc, je suis juste vraiment excité pour notre première. Ma prière ce matin, que tout soit guidé du début jusqu'à la fin par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai mis hashtag le changement. Au fait, le thème, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler sur le changement. Vous savez, c'est surtout nous qui sommes en France, nous savons très très bien que ça remonte que un de nos présidents qui avait commencé son mandat, même commencé à faire la campagne pour avant d'arriver au président à la présidentielle, c'est de dire que le changement c'est maintenant. Et je pense que quelque part, sans se rendre compte que quand bien même c'était quelqu'un dans le monde, et il était en train de déclarer quelque chose de très prophétique. Et on voit bien que lorsque nous constatons tout ce que nous pouvons vivre et expérimenter, et surtout cette situation de pandémie que nous avons commencé à vivre mondialement, et nous en l'occurrence en France depuis le mois de mars, mais contrairement à d'autres, Chine bien avant, euh, je peux vous dire qu'il y a des changements drastiques et vraiment, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous, en tant qu'Église, si nous, en tant que ceux et celles qui sont dans le ministère, nous ne comprenons pas ces choses-là, nous risquons de passer à côté. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit dans le livre de Chroniques, les fils d'Isaacar, ils étaient considérés comme des hommes sages parce qu'ils pouvaient comprendre les saisons. Vous savez, c'est la pire chose qui puisse arriver à un enfant de Dieu, la pire des choses qui puisse arriver à un ministre de Dieu, à une église, à un ministère, c'est ne pas comprendre la saison au travers laquelle nous sommes en train de traverser. Et donc, oui, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler du changement. Peut-être vous êtes en train d'écouter en direct. Ah bon, si c'est le cas, faites un petit coucou, laissez vos commentaires et surtout n'hésitez pas à partager et inviter vos amis. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo en rediffusion, en tout cas, bienvenue et merci pour vos commentaires, vos témoignages et de partager avec moi pour me dire combien que cela a été une bénédiction pour vous. Donc voilà, je vais vous lire un verset qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, que nous allons commencer avec ça. Ésaïe, le chapitre 42. Et aujourd'hui, les versets que je vais vous lire les versets dans la version Parole de vie. Ça s'appelle la version PDV, qui est la version Parole de vie. Je vais lire avec vous Ésaïe, le chapitre 42, le verset 19. Peut-être vous allez lire avec Louis II, comme la plupart, la majorité. Et encore une fois, ce n'est pas tout le monde, mais bien sûr, je sais que la majorité des francophones, ils utilisent la traduction Louis II. Mais moi, il y a des traductions que j'aime bien, style Parole de vie, français courant, ou sinon vous avez une autre traduction que le Nouveau Testament qu'ils ont traduit, Parole vivante, qui nous aide à mieux expliquer les versets d'une manière contemporaine. Donc voilà, c'est juste ça au fait. Le verset 19 de Ésaïe, le chapitre 43, pardon, je vous ai dit 42, excusez-moi. Ésaïe 43, le verset 19. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui,
je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Et ce qui attire mon attention concernant ce verset, la parole commence avec je veux faire quelque chose de nouveau, qui sous-entend que le peuple à laquelle ce message était adressé était sur le point de vivre un changement. Et vous savez, ce mot changement, c'est un mot que beaucoup résistent, c'est un mot beaucoup qui ne comprennent pas, c'est un mot que beaucoup que même qui ont peur du changement. Ce que nous devrions comprendre dans un premier temps avant d'aller plus loin, donc comme je vous ai lu dans Ésaïe 43, le verset 19, donc je veux faire quelque chose de nouveau. Ce qui sous-entend, ce qui est un changement qui est en train de se préparer. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre actuellement avec cette pandémie au niveau mondial. Bien que cette chose n'a pas été prévenue, vous savez, personne n'en a parlé, on n'a pas entendu, je veux dire, des grandes pointures, des prophètes au niveau mondial, je parle. Peut-être qu'il y en a qui ont bu. En tout cas, moi, à mon niveau, à ce moment, à l'heure où je prie, coucou Claire, on n'a pas eu de parole avant que cette pandémie puisse frapper le monde. Mais cette pandémie nous est venue comme ça. Et ça a frappé le monde. Bonjour ma soeur Rihanna Rose. Et là, nous sommes en train de vivre ce moment. Ce qui sous-entend que maintenant, actuellement, au niveau mondial, le monde est en train d'expérimenter un changement radical et complet. Et tout change en ce moment. Comme vous pouvez constater, votre mode de vie change. Votre manière de vivre, votre manière d'aller travailler, votre manière de faire toute chose change parce que vous devez vous adapter et vous devez faire face. Donc voilà, on va parler du changement. Vous savez, nous vivons, premièrement, qu'est-ce que je peux vous dire concernant le changement? Vous savez, nous vivons dans un monde qui est en train de changer constamment. Nous changeons depuis notre naissance, depuis notre venue sur cette terre, nous changeons. Le temps change, les saisons changent, les années changent. Alors, nous ne pouvons pas éviter le changement. Oui, il faut que vous saisissiez cela. Vous et moi, nous ne pouvons pas éviter le changement. Ce que je devrais vous dire, c'est que premièrement, nous devrions accepter le changement et nous devons nous adapter avec le changement. 2 points importants. Accepter le changement et nous devons nous adapter avec le changement. Vous savez, bien que vous ne l'aimez pas, bien que vous ne l'appréciez pas, bien que vous ne voulez pas expérimenter le changement, ce que vous devriez prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est dans un changement constant. Notre vie change, nos âges changent, notre corps change, l'année change, l'heure change. Alors, combien à plus forte raison que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que l'Église du corps de Christ, nous devrions accepter le changement, premièrement, et deuxièmement, nous adapter avec le changement. C'est très important. C'est très, très important. Si nous persistons à rester, vous savez, de résister le changement, eh bien, le changement va arriver. Le problème, c'est que vous et moi, nous n'allons pas pouvoir vivre au travers de ce temps transitionnel. Parce que lorsque vous et moi, nous expérimentons un changement, il y a un temps transitoire, il y a un temps de transition. Et ce temps de transition peut être paisible ou sinon perturbé. Tout dépend si vous acceptez le changement, tout dépend si vous vous adaptez avec le changement ou sinon si vous résistez. Alors, si vous résistez à un temps de changement, ce qui va se passer dans ce temps de transition, vous allez vivre un temps de perturbation. C'est la raison pour laquelle, combien à plus forte raison, vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du corps de Christ, nous devrions nous lever et demander l'aide et l'assistance et la sagesse de Dieu pour que vous et moi, nous puissions accepter le changement, premièrement. Oui, dites-le. J'accepte le changement. Oui, dites-le, tu peux le confesser. Je le confesse pour moi, en tout cas, je ne peux pas le confesser pour toi. Tu peux le faire, toi qui m'écoutes chez toi, peu importe où tu es. Tu peux confesser cela.
j'accepte le changement. Et deuxièmement, tu dois t'adapter avec le changement. Confessez-le, je vais m'adapter avec le changement. Et ce que vous et moi, l'erreur que nous ne devrions pas faire, c'est de résister le changement. Bien aimé, si nous vivons dans un monde qui change, si l'année change, les saisons changent, le temps change, combien à plus forte raison que vous et moi, nous devrions juste comprendre le changement, accepter le changement et s'adapter avec le changement. Alors là, nous serons mieux équipés pour traverser dans ce temps transitoire au travers de ce changement que nous allons vivre et expérimenter continuellement, perpétuellement, jusqu'à que nous arrivons à la fin de notre vie. Sur cette terre, nous devrions comprendre que nous vivons constamment des changements. Des fois, c'est des changements progressifs, mais des fois, c'est des changements soudains et complets. Un exemple, comme ce temps de pandémie, c'était soudain, boum. La pandémie n'a pas demandé notre avis. Boum, on était dedans. Et il y a eu un changement drastique, complet. Donc, nous devrions nous accepter, comprendre et nous adapter. Nous adapter. Vous savez, c'est une des choses que des fois, on est tellement, vous savez, l'être humain est tellement un être par habitude. Certes, nous sommes des êtres, vous savez, nous sommes tellement habitués avec nos train-train quotidiens, c'est que des fois, lorsque le changement arrive, ça chamboule un peu. Et je fais partie de ces personnes-là. Vous savez, j'aime bien de mes routines, mes habitudes. Il faut pas venir me perturber. Et quand lorsque tu changes mes habitudes, ça commence à me perturber. Certes, c'est important d'avoir des habitudes. N'essaie pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je dis, c'est que nous ne devrions pas rester tellement attachés à nos habitudes et que nous passons à côté de ce changement que nous sommes en train de vivre et expérimenter. Et que ce temps transitoire, lorsque nous passons, que ce sera plus perturbant pour nous au lieu d'être paisible. Donc, nous devrions comprendre, nous devrions accepter et nous devrions nous adapter avec le changement. Vous savez, le changement, par définition, veut dire action de rendre quelque chose différent. Je répète, le changement veut dire action de rendre quelque chose différent ou sinon résultat d'une modification. Remarquez bien, le changement, par définition, il y a toujours un résultat et qui amène une modification. Une modification dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir. Je répète, lorsque vous et moi, nous expérimentons le changement, on n'aura pas le choix d'avoir des modifications. Je le répète, si vous passez au travers d'un temps de changement, vous ne pourrez pas passer à côté des modifications parce que quand vous et moi, nous vivons un temps de changement, nous allons être certainement faire face à des modifications. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des modifications dans notre manière de vivre, des modifications dans notre manière de faire et des modifications dans notre manière de penser. Oh, j'aime ça, je ne sais pas pour vous, en tout cas, je suis béni. Gloire à Dieu. Nous devrions comprendre que nous allons faire face jusqu'à la fin de notre jour, bien-aimés. Nous allons faire face à des modifications. Que vous le voulez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le résistiez ou non, vous n'aurez pas le choix. Vous allez expérimenter des changements continuels et perpétuels. Des fois, ces changements-là, sont progressifs, mais des fois, ils sont soudains. Mais peu importe, il y a 3 mots-clés. C'est d'accepter, s'adapter et anticiper le changement, un 3e mot que j'ai inséré. D'accord? L'erreur que nous ne devrions pas faire, bien aimés, c'est de refuser et de résister le changement. Je répète, vous et moi, nous ne devrions pas. Écoutez, je sais que c'est une parole que des fois on a du mal. Je suis le premier, je vous le dis, je vous partage cela avec vous, mais je vous le dis que moi-même, le Seigneur a dû faire un travail dans mon cœur.
Vous savez, nous ne devrions pas refuser, nous ne devrions pas résister le changement. Nous allons le faire face dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'église, dans notre vie ministérielle, dans notre vie de famille, que nous le voulons ou non. Dans chaque aspect de notre vie, nous allons expérimenter des changements continuels et perpétuels. Même dans votre couple, vous allez expérimenter des changements. Même dans votre vie de famille. Aujourd'hui, je peux vous dire que maintenant, je rends grâce à Dieu, mes enfants, ils ont grandi, mais je peux vous dire que je dois m'adapter et je rends grâce à Dieu que mon épouse et moi, Vanessa, nous sommes en train de nous adapter. Nous comprenons que nos enfants changent et maintenant, ils sont plus des bébés, ils sont plus des enfants, ils sont en train d'aller vers l'adolescence. Donc, ce qui veut dire que nous devrions comprendre qu'il y a eu un changement. Nous devrions nous adapter. Alléluia. Et nous devons accepter cela. Et si nous résistons cela, nous risquons de passer à côté de quelque chose de merveilleux dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie de travail. Alors, bien aimé, je suis venu tirer la sonnette d'alarme. S'il te plaît, je te conjure, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, ne résiste pas le changement, ne refuse pas le changement. De toutes les manières, le changement va arriver. Il ne demande pas ton avis, même si tu le résistes, même si tu le refuses, tu vas subir les conséquences, mais le changement arrive tôt ou tard. Que tu le veuilles ou non, préparé ou pas, ça arrive, bam, comme ça. Comme je vous le dis, encore une fois, il y a des changements progressifs, mais il y a des changements soudains et complets. Comme je peux vous le dire aujourd'hui, c'est ce problème soudain et complet, comme un exemple, cette pandémie que le monde a vécu, mais l'Église, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'églises qui ont souffert aujourd'hui parce qu'ils n'étaient pas prêts, ces églises, et ils n'étaient pas préparés. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a mis à côté des hommes et des femmes de Dieu qui pouvaient anticiper le changement, qu'on était déjà en train de préparer. Vous savez, beaucoup d'églises, avec ces pandémies, avec le confinement et tout ça, ils ne pouvaient pas organiser leurs réunions. Donc, comment ils ont fait? Ils n'avaient pas mis en place au préalable des choses par des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, un exemple. Et il y en a beaucoup qui ont été forcés par ces changements-là. Ils ont été obligés, bien qu'ils étaient en train de résister les réseaux sociaux, bien qu'ils étaient en train de résister l'Internet, qui disaient oui, mais nous ne voyons pas pourquoi nous devrions utiliser ceci, cela. Vous savez, beaucoup, comme dans le temps, à l'époque, comme dans les ministères des années, des décennies de cela, lorsqu'il y en a certains hommes de Dieu et femmes de Dieu, ils ont commencé en disant que oui, nous devrions utiliser la télé et la radio. Ils ont résisté, ils ont dit non, la télé c'est quelque chose de diabolique, c'est mondain ça la télé. Mais aujourd'hui, regardez, si on était les gens qui ont suivi, aujourd'hui ça ne nous aurait pas coûté aussi cher. Aujourd'hui, pour être sur la télé, ça nous coûte hyper cher. Mais Dieu merci pour l'Internet aujourd'hui, Dieu merci pour les réseaux sociaux. Alors j'aimerais parler juste un petit mot. Pour des leaders, si vous êtes un leader, si vous êtes un pasteur, encore une fois, je ne suis pas en train de vous faire la morale, bien aimé. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous faire la leçon. Non, c'est juste, je suis en train de partager mon cœur. J'aimerais vous dire, si vous êtes pasteur, si vous êtes leader, vous savez, acceptez ce changement que vous êtes en train de vivre. Acceptez, adaptez-vous, anticipez et commencez à chercher la face de Dieu. Demandez Dieu les stratégies pour comment il veut que vous fassiez. Et je constate aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été forcés pour être sur les réseaux sociaux, forcés pour être sur Facebook, Instagram, forcés pour être sur WhatsApp, forcés pour être sur l'Internet. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas, lorsque Dieu vient sonner la sonnette d'alarme dans nos cœurs, au sein de notre Église, par le biais de nos leaders, de nos responsables et de nos pasteurs. Si vous, en ce moment, je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, en tout cas, si vous êtes un membre de l'Église, peut-être vous êtes dans le leadership, peut-être vous êtes des anciens, peut-être vous êtes des diacres. Si vous ressentez que votre pasteur, en ce moment, ou votre leader est en train de se lever, oui, ma sœur Claire, tu as raison. Ce sont des outils que nous devons utiliser. Et c'est la raison pour laquelle je suis sur Facebook aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je l'utilise tous les outils, parce que l'évangile doit être prêché, bien aimé.
Je reviens à ce que je venais de dire tout juste avant. Si votre pasteur est en train de se lever et ramener une vision nouvelle, j'aimerais vous dire, ne résistez pas à bloc cette vision. Ne refusez pas. Peut-être vous ne comprenez pas tout, mais allez prier, demandez Dieu, demandez l'aide du Saint-Esprit. Et Dieu vous éclairera. L'erreur que nous ne devrions pas faire en tant qu'Église, l'erreur que nous ne devrions pas faire en tant que ministère de Dieu, l'erreur que nous ne devrions pas faire en tant que membre de l'Église, c'est de résister des nouvelles choses, résister des choses que nous connaissons. Vous savez, je sais que je vais un peu plus vite que mes notes. Une des choses quand j'étais en train de me préparer pour vous partager ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, la raison pour laquelle que vous et moi, nous n'aimons pas le changement, parce que ça nous amène dans l'inconnu. Tout le monde a peur du changement. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle, moi inclus, bien aimé, quand je vous parle non seulement à vous, je parle à moi-même aussi. On n'aime pas le changement, on a peur du changement parce que ça nous amène sur un terrain d'inconnu. Est-ce que nous aimons bien aller là où nous connaissons, aller là où nous savons? C'est pour ça que je vous ai lu ce verset en disant, Dieu dit, hey, je vais faire une nouvelle chose. Vous devez être au courant de cela. Vous voyez, Dieu est toujours sur le point de faire de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il nous avait mis dans un temps, il nous avait mis dans un monde dans lequel il va expérimenter changement perpétuel et continuel. Alors, si nous continuons à résister le changement, si nous continuons à persister d'être des entêtés, des têtes de nœuds, excusez-moi l'expression, je ne veux pas vous fâcher, vous déconnectez pas surtout. Vous savez, nous ne devrions pas résister, nous ne devrions pas refuser le changement. Que vous le voulez ou non, le changement est là et nous allons vivre des changements continuels et perpétuels. Des fois, c'est soudain, des fois, c'est progressif, mais peu importe. Vous et moi, nous devons nous préparer pour cela. Vous et moi, nous devons accepter cela. Vous et moi, nous devrions anticiper cela. Vous savez, en parlant des églises, des ministères, si peut-être vous êtes un membre de l'église, s'il vous plaît. Vous savez, un grand homme sage a dit, je cite, la définition de la folie est de faire la même chose encore et encore et d'attendre un résultat différent. Je vais vous relire. Un grand homme a dit, je cite, la définition de la folie est de faire encore et encore la même chose et d'attendre un résultat différent. Fin de citation. C'est la définition de la folie. Et c'est ce qui se passe des fois. Vous savez, vous et moi, on veut continuer à faire les mêmes choses et on veut des résultats différents. Bien aimé, il faut que vous et moi, nous nous réveillons. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Toi qui es dans l'église, toi qui es un leader, toi qui es un pasteur, tu ne peux pas continuellement faire les mêmes choses et attendre des résultats différents dans ton ministère et dans ton église. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous me voyez, je suis sur Facebook. L'une des raisons, c'est que avant je le faisais pas, maintenant je change. J'essaie de m'adapter. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'essaie de faire de mon mieux pour m'adapter, pour accepter ce changement que nous sommes en train de vivre. Oui, ok, il y a des confinements. Ok, nous sommes en train de vivre cette pandémie. Est-ce que nous allons rester assis à rien faire et tourner en rond et tourner le pouce et se demander qu'est-ce qu'on va faire? Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non, 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 bien aimé. On doit prendre la sagesse de Dieu. On doit prendre tous les moyens que Dieu nous a mis. Nous vivons dans un ère aujourd'hui où nous ne pouvons pas nous plaindre, bien aimé. Il y a tellement eu d'inventions, il y a tellement de technologies qui sont à notre portée et que nous devrions utiliser ces technologies pour pouvoir faire passer le message de l'évangile, bien aimé. Le monde ne nous attend pas. Le monde ne nous attend pas. Ils diffusent leurs mensonges, ils diffusent leurs impuretés, ils diffusent leurs messages de destruction par tous les moyens. Alors, qu'est-ce que l'Église fait? Nous restons attachés à nos réunions le dimanche et ceci, et patati, et patata. Bien aimé, il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève pour pouvoir prendre tous ces moyens, tous ces outils, comme la sœur Claire l'a si bien dit, pour utiliser, pour propager l'évangile, utiliser
pour ramener le message d'espoir dans ce monde sans espoir, pour ramener le message de la vérité dans ce monde qui est rempli de mensonges. Bien aimé, le Dieu de ce monde ne vous demande pas notre avis. Il est en train de propager son message. Et qu'est-ce que nous, l'Église, on fait? On reste assis à rien faire. Je pense que le temps est arrivé que vous et moi, nous nous levons et que nous utilisons tous les moyens qu'on puisse utiliser pour diffuser, pour propager le message de l'évangile de Jésus-Christ. Encore une fois, pour vous revenir à cette citation de ce grand homme, nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Combien de fois ça nous arrive? Vous savez, en tant qu'Église, en tant que ministère, en tant que membre du corps de Christ. Vous savez, nous finissons une année, nous commençons, ah oui, une nouvelle année, tout le monde célèbre, tout le monde jeûne, tout le monde prie. Mais le problème, c'est que nous continuons à faire les mêmes choses. Et arrivant à la fin de l'année, et on nous attend des résultats différents. Ça n'arrive pas. C'est la raison pour laquelle que j'ai eu à cœur de commencer à faire des lives, diffuser des messages les samedis. Pourquoi? Parce que je veux m'adapter avec les changements. Je veux accepter le changement. Je veux accepter que maintenant, je ne peux plus recevoir des invitations comme j'avais autrefois. Mais je vais utiliser tous les moyens pour prêcher l'évangile. Quand bien même que je ne suis pas invité sur un pupitre quelconque, mais j'utilise les moyens que Dieu m'a donnés comme un pupitre pour propager l'évangile de Jésus-Christ. Donc voilà. Vous savez, un autre mot que je vais vous injecter dans ce temps-là, en tout cas merci pour vos témoignages, merci pour votre retour, c'est le mot d'innovation. Vous savez, quand nous vivons les moments transitoires, ces moments de changement, il faut innover. J'ai regardé le mot définition, la définition au fait du mot innovation veut dire action d'innover, chose nouvellement introduite. Écoutez cela, action d'innover, chose nouvellement introduite. Et j'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur concernant l'innovation. Vous savez, la plupart du temps, quand on parle d'innovation, on parle des nouvelles choses. Certes, innover, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Innover ne veut pas simplement dire faire des nouvelles choses. En pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais plutôt incomplet. Je répète, innover ne veut pas simplement dire faire des nouvelles choses. En pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais plutôt incomplet. Innover voudrait aussi dire faire la chose d'une manière différente. Waouh! Écoutez ça, voilà ce que le Saint-Esprit m'a donné. Innover voudrait aussi dire faire quelque chose, pas nécessairement une nouvelle chose, mais tout simplement de faire la chose d'une nouvelle manière différente. Waouh! Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça m'a vraiment comme si injecté, c'est un jet de lumière dans mon âme, dans mon cœur. Je dis waouh, c'est fort ça. Innovation, c'est non seulement faire des nouvelles choses. Innovation veut tout simplement dire aussi de faire la chose qu'on est en train de faire, mais la faire différemment. Je répète, innovation ne veut pas dire simplement faire des nouvelles choses. En pensant ainsi, on n'est pas incorrect, on est incomplet. Innovation voudrait aussi dire, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, de faire la chose d'une manière différente. Ça aussi, ça s'appelle l'innovation. Alors, bien aimé, je suis en train de te poser la question maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire et que le Seigneur veut te donner une nouvelle manière de faire la chose? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le ministère? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton église? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie? Et que Dieu veut ramener l'innovation, mais pas en faisant de nouvelles choses, mais en faisant la chose que tu es en train de faire actuellement, mais de la faire différemment. Waouh! Waouh! Pour moi, c'était juste énorme cette pensée que le Saint-Esprit a injectée dans mes pensées. Je dis waouh, merci Saint-Esprit pour les révélations. Vous savez, aujourd'hui, je rencontre que beaucoup de fois, on fait face à des gens qui résistent le changement, qui résistent l'innovation. Jésus lui-même a expérimenté la résistance quand il s'agissait du changement. Vous savez, tout le monde au temps de Jésus, le peuple d'Israël croyait que Dieu allait faire quelque chose différemment. Mais ce qui était surprenant, lorsque Jésus est venu, il a fait les choses d'une manière innovante. Il y avait un changement transitoire que le peuple était en train d'expérimenter.
Et même il y a des évangiles qui disent que vous n'avez pas reconnu votre temps de visitation. Et j'aime bien, mon pasteur l'a prêché dessus le dimanche dernier dans l'église. Il dit le mot visitation veut dire inspection. Tu n'as pas reconnu le temps que Dieu est venu t'inspecter. Et là, actuellement, Dieu est en train d'inspecter son église. Est-ce que nous allons rester sur notre acquis ou sinon nous allons rentrer dans l'innovation? Est-ce que nous allons rester avec nos traditions, avec notre ancienne manière de faire? Est-ce que nous allons rester entêtés dans les choses que nous faisons anciennement pareilles? Écoutez, bien-aimés, tout a changé aujourd'hui. À l'heure actuelle que je suis en train de vous parler, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le 10 octobre 2020, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que nous, l'Église, nous allons rester assis et ne rien faire? Est-ce que nous n'allons pas innover notre manière de faire? J'aimerais vous dire, c'est le temps d'innover. C'est le temps de se lever et commencer à innover. Vous savez, pour revenir à Jésus, il a expérimenté la résistance. Premièrement, ce sont des gens religieux. Deuxièmement, ce sont des gens traditionnels. Je répète, les gens qui ont résisté Jésus, lorsque Jésus est venu innover, lorsque le peuple était en train de vivre ce temps transitoire lors de la venue de Jésus, alléluia, ce sont des gens religieux et ce sont des gens traditionnels. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous, pasteurs, vous, leaders, c'est ce qui va se passer. Vous devriez comprendre cela. Vous allez devoir faire face à des gens religieux et à des gens traditionnels. C'est pas des gens nécessairement méchants. C'est pas des gens qui sont influencés par le mal. C'est juste que ces gens-là sont tellement dans la religiosité, ils vont refuser l'innovation, ils vont refuser le changement, ils vont refuser les nouvelles manières de faire. Juste parce que ces gens-là, ils sont traditionnels, ils sont pas nécessairement méchants, ils sont pas nécessairement influencés par le diable, quoique, c'est tout ce que je dirais dessus. Ils vont résister le changement et l'innovation. Alors, j'aimerais vous dire, si vous êtes un leader, si vous êtes un pasteur, je vous encourage vivement de tout mon cœur, résistez à ces gens-là. Acceptez le changement, acceptez l'innovation, acceptez le mandat que Dieu vous a donné. Si Dieu vous a donné une nouvelle manière de faire, une nouvelle méthode, c'est ça le problème aujourd'hui dans le ministère. Vous savez, comme des fois, quand on discute avec des pasteurs, quand on discute avec ceux et celles qui sont dans le ministère, vous savez, nous sommes restés avec une méthode. Nous avons essayé quelque chose, ça a marché et nous restons perpétuellement. Vous savez, quelqu'un a dit, un grand homme qui est parti avec le Seigneur a dit un jour que notre plus grand ennemi de notre futur succès, c'est notre succès passé. Vous savez, ne permettons pas à notre réussite de hier empêcher que nous en expérimentons notre réussite de demain, bien-aimés. Et c'est ça, c'est que lorsque nous refusons, lorsque nous résistons le changement et que nous n'aimons pas l'innovation. Comme je vous ai dit, l'innovation ne veut pas dire certainement faire des nouvelles choses. Peut-être votre pasteur va venir vous expliquer une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire. Ne résistez pas à cela. Peut-être votre pasteur va venir, va vous expliquer maintenant on va faire autrement. Ne résistez pas à cela. Ne soyez pas des bandes de religieux. Ne soyez pas des bandes traditionnelles. Excusez-moi si je force. Excusez-moi si je heurte votre sensibilité, mais je préfère heurter votre sensibilité et de dire la vérité que Dieu veut dire à son Église aujourd'hui. Alors ne résistez pas, bien-aimés. D'accord? Ne résistez pas. Alors, vous leaders, vous pasteurs, s'il vous plaît, vous devriez prendre du courage. Et bien sûr, ne soyez pas en colère, n'agissez pas dans la colère, agissez avec compassion, mais avec fermeté, gloire à Dieu. Refusez de subir la pression des gens religieux, refusez de subir la pression des gens traditionnels. Si Dieu vous donne une nouvelle manière d'organiser votre église, si Dieu vous donne une nouvelle manière d'organiser votre ministère, alors ne permettez pas aux gens religieux et aux gens traditionnels de vous empêcher de rentrer pleinement dans l'innovation que Dieu veut vous faire entrer. Vous savez, je suis tombé sur quelque chose qui m'a un peu surpris. J'ai vu cela, l'innovation selon le manuel d'Oslo de l'OCDE.
Et j'ai regardé le CDE, c'est quoi? L'Organisation de coopérative et de développement économique. Dans ce manuel, il parle de la mesure des activités scientifiques et technologiques. Écoutez bien, l'innovation selon le manuel d'Oslo de l'ODCE, le CDE, pardon, vous pouvez taper sur Internet, vous allez la voir. Il y a le manuel qui est accessible aussi sur Internet. Il y a l'Organisation de coopérative et de développement économique. Dans ce manuel, il parle de la mesure des activités scientifiques et technologiques. Pour eux, la définition d'innovation, c'est ainsi. Une innovation est la mise en œuvre d'un produit, d'un bien, d'un service, d'un procédé de production nouveau ou sensiblement amélioré. Comme je vous ai dit, l'innovation, c'est pas nécessairement faire de nouvelles choses. C'est tout simplement de faire la chose d'une manière différente. Et c'est ce qu'ils nous disent dans l'interprétation, selon le mot d'innovation. Il dit une innovation est la mise en œuvre d'un produit, d'un bien, d'un service, d'un procédé de production nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'un nouveau modèle. Alors bien aimé, nous ne devrions pas résister. Nous vivons dans un temps de changement. C'est un changement soudain. Et comme je vous l'ai dit, des fois des changements sont progressifs, des fois des changements sont soudains et complets. Alors nous devrions innover. Nous, en tant qu'Église, en tant que ministre de Dieu, en tant que ministère du corps de Christ, nous devons innover. Encore une fois, pourquoi vous et moi nous résistons le changement? Parce que nous avons la peur de l'inconnu. Mais la clé serait d'innover, s'adapter et anticiper. Je répète, la clé serait d'innover, s'adapter et d'anticiper. Aujourd'hui, l'Église devrait se lever et affronter le changement avec de l'espoir, bien-aimé, avec de la foi et de la confiance en Dieu, et surtout avec l'innovation, l'adaptation et l'anticipation. Je répète, aujourd'hui, l'Église de Dieu, je parle l'Église avec un grand E majuscule, l'Église de Dieu devrait se lever pour affronter ce changement que nous sommes en train de vivre actuellement au XXIe siècle, en 2020. Nous devrions affronter ce changement avec de l'espoir, avec de la foi et de la confiance en Dieu et surtout avec l'innovation, l'adaptation et l'anticipation. Oh, gloire à Dieu. En tant qu'Église, nous ne devrions pas rester, vous savez, nous ne devrions pas rester à rien faire. Nous ne devrions pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose actuellement avec son Église. Alors, s'il vous plaît, ne résistez pas. Ne résistez pas. Ne résistez pas, s'il vous plaît. Le risque de rater notre vocation d'impacter et d'influencer. Bien aimé, je vais terminer en vous lisant quelques versets. J'espère que cela vous a encouragé, vous a motivé. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, si vous et moi, nous ne nous adaptons pas, nous acceptons pas et nous innovons pas dans ce temps de changement, nous risquons de rater notre vocation en tant qu'Église du corps de Christ. Nous risquons de rater notre vocation d'impacter et d'influencer. C'est pour la raison pour laquelle nous devrions innover. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons relire Ésaïe 43, le verset 19. Il dit, « En effet, je vais faire quelque chose de nouveau. » Bien-aimé, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton église. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton ministère. Alors, s'il te plaît, ne résiste pas. S'il te plaît, ne refuse pas. Nous allons dans le livre de Josué. Je vais vous lire des versets que vous connaissez tous et je vais terminer avec une courte prière. En tout cas, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Merci de me dire comment cette vidéo vous a béni. Gloire à Dieu. Nous allons dans le livre de Josué, s'il vous plaît. Livre de Josué, le chapitre 1er. Et ce qui est intéressant, à partir du verset 1 à 7, je vais essayer de le lire rapidement. Moïse était le serviteur du Seigneur, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo que je suis en train de lire, la traduction parole de vie. Ça pourrait être un peu différent si vous lisez, en l'occurrence, la version Louis II. C'est dit différemment, mais c'est pour aller dans la même direction. En tout cas, le verset 1er de livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 1,
Il dit, Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint après la mort de Moïse. Pouvez-vous imaginer ce que Josué était en train de vivre? Il allait vivre un moment transitoire, un moment de changement radical. Parce que depuis le temps qu'il a pratiqué Josué, son leader était toujours à ses côtés pour lui encourager, pour lui donner des conseils, pour lui dire comment faire, pour l'orienter. Mais là, il n'y avait plus tout ça. La Bible dit que son leader était mort. Et maintenant, l'adjoint, lui, devait prendre la place. C'est un moment de transitoire. Et je constate aussi beaucoup d'églises résistent aussi ces moments de transitoire. Vous savez, excusez-moi l'expression, je ne suis pas en train de juger nos prédécesseurs, pardon, dans le ministère, mais je constate qu'il y en a beaucoup aujourd'hui que nous savons qu'ils doivent passer le bâton dans le ministère, mais qui résistent. Mais là, c'était par le forcing. Moïse était mort, donc il n'y avait pas le choix, l'adjoint devait prendre la place. Mais vous savez, nous ne devrions pas attendre des crises comme ça pour pouvoir passer le bâton. Nous devrions nous adapter, nous devons comprendre le changement, nous devons saisir le changement. Si c'est le temps de passer le bâton, ben passe le bâton. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un, en tout cas si c'est pour toi, prends-le, gloire à Dieu. Si c'est le temps de passer le bâton, passe le bâton s'il te plaît, parce qu'on est dans un marathon, on est dans un relais. Alors s'il te plaît, tout seul, tu ne vas pas y arriver. Ta saison est terminée, alors passe le bâton. Gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, ce n'était pas dans mes notes en tout cas. Le verset 2 nous dit, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple d'Israël. Et ce qui était intéressant, il dit, écoute, maintenant, il n'y a personne sur qui tu peux dépendre. Il n'y a personne vers qui tu peux te tourner. Bien sûr, il y avait Dieu, mais je parle humainement parlant. Il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de mentor. Ce qui veut dire que maintenant, le protégé allait passer à l'étape de mentor. Waouh! C'est un moment radical, c'est un moment transitoire, c'est un moment de changement. Et là, nous voyons bien que Josué devait innover. Et regardons ce que Dieu lui dit ici maintenant. Il dit maintenant, c'est toi qui vas faire traverser le peuple. Oui, Moïse a fait sortir de l'Égypte, ils ont fait traverser la mer Rouge, ils l'ont ramené jusqu'au Jourdain. Et maintenant, c'est à toi, Josué, de faire traverser le Jourdain pour entrer dans cette terre promise depuis tant d'années. Excusez-moi. Et vous pouvez imaginer, vous savez, l'état mental de ce jeune homme qui allait prendre là-bas aujourd'hui. Son leader n'était plus là, son mentor n'était plus là. Aujourd'hui, Josué allait passer l'étape de mentor. Il est passé de protégé au mentor. Vous savez, vous devez comprendre ça aussi. Vous savez, des fois, il y a des mentors qui résistent cela. Tu sais, tu ne resteras pas toujours un mentor. Des fois, il faut passer le bâton. Ton protégé doit prendre la place. Alors, passe le bâton, s'il te plaît. En tout cas. Encore une fois, ça revient encore une fois, je ne sais pas pourquoi, en tout cas. Donc il dit le verset 2, mon serviteur est mort, mais maintenant c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Ce qui veut dire que maintenant, écoute, je t'ai donné cela. Maintenant c'est toi de mener le peuple. Mais et si vous descendez jusqu'au verset 7 qui dit, dans Josué le chapitre, il dit, sois fort et très courageux. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu dit, sois fort et très courageux? Il dit, efforce-toi d'obéir ensuite. Pourquoi Dieu aurait dit, sois fort et courageux? Parce qu'il savait pertinemment que Josué allait avoir peur. Pourquoi? Parce que Josué allait expérimenter un temps de changement. Il fallait qu'il accepte, qu'il s'adapte et qu'il innove. Vous voyez? Il n'y avait plus de bâton. Comment Josué allait faire? Moïse avait le bâton. Est-ce qu'il devait courir aller chercher le bâton de Moïse maintenant pour ouvrir le Jourdain? Et là, nous voyons que Dieu, si vous continuez à lire de Josué, vous allez voir que Dieu donna une nouvelle stratégie, une manière d'innover. Alors, si Josué aurait resté dans l'ancienne manière de faire, croyez-vous qu'il aurait pu ramener le peuple dans la terre promise? Croyez-vous qu'il serait en mesure de traverser le Jourdain s'il n'aurait pas écouté le changement que Dieu était en train d'innover actuellement? Alors, je me pose la question aujourd'hui, combien d'entre nous passons à côté de l'innovation que Dieu veut ramener dans son Église au sein du ministère du corps de Christ et que nous sommes tellement attachés à nos religiosités et nos traditions et nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. Et après, nous crions, nous voulons le réveil, nous jeûnons, nous prions, nous chantons, nous prêchons le réveil, mais nous ne vivons pas. Pourquoi? Parce que nous restons sur le passé. Nous ne voulons pas rentrer dans cette nouvelle saison que Dieu est en train de préparer. Nous résistons le changement. Nous ne voulons pas accepter le changement et nous ne voulons pas accepter l'innovation. Alors bien aimé, j'aimerais te dire,
s'il te plaît, ma prière pour toi, c'est que Dieu te touche ton cœur pour que tu puisses comprendre, t'adapter et accepter l'innovation. Nous allons lire aussi vous avez vu dans Josué, vous savez, j'aurais pu prendre encore du temps, mais j'ai pas envie de prendre trop de temps pour que cette vidéo soit pas trop longue. Je suis déjà à 46. Donc, ça fait déjà 45 minutes que je parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais vous terminer avec deux derniers versets, s'il vous plaît. Ne me lâchez pas. Deux derniers versets. Et vous avez vu, s'il vous plaît, il y a tellement de choses à dire sur le livre de Josué, peut-être qu'on reviendra. Mais ici, là, ils étaient en train de vivre un moment transitoire. Il fallait innover. Et c'est pour cela que Dieu dit, écoute, reste pas dans le passé, Moïse est mort, maintenant c'est fini, c'est toi qui prends la barre, c'est toi qui vas diriger, c'est toi qui mènera le peuple. Alors écoute-moi, obéis-moi, sois fort et courageux. Pourquoi? Parce qu'il allait rentrer dans un temps transitoire, un temps de changement. Et le changement nous fait toujours peur. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu dit, n'aie pas peur, Josué. Psaume 32, rapidement. Rapidement. Psaume 32. Oh, gloire à Dieu. Oh, Saint-Esprit, merci pour ces paroles, gloire à Dieu. Le psaume 32. Regardez encore une fois, c'est un verset que tout le monde connaît, hein, le psaume 32. Gloire à Dieu. Le verset 8 nous dit quoi? Il dit, le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et je te montrerai la route à suivre. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. Et c'est ce qui se passera avec vous et moi. C'est ce qui se passera avec vous, pasteurs, avec vous, leaders, avec vous, dirigeants de l'Église. Le Seigneur te dit, je vais t'enseigner et je te montrer la route à suivre et je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur des gens, n'aie pas peur de confronter les gens si Dieu te donne une nouvelle manière d'innover. Résiste à ces gens religieux, résiste à ces gens traditionnels. Lève-toi, prends ta place et laisse Dieu te conduire. Dieu est avec toi. Sois courageux. Sois un homme, sois une femme fort et forte, gloire à Dieu. Sois courageux et courageuse. Lève-toi et rentre dans l'innovation, que Dieu t'emmène. Une autre verset encore, je vais terminer avec ça et ensuite nous allons faire une courte prière. Dieu dit, je vais te conseiller, je vais te guider. C'est ce qu'il a dit à Josué. Et le psaume 32, le verset 8 nous dit, Dieu va nous conduire, Dieu va nous instruire et il a le regard sur nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Proverbe le chapitre 3. Et encore une fois, ce sont des versets que nous connaissons tous. Proverbe le chapitre 3, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oh, j'espère que vous prenez du plaisir à recevoir, en tout cas, tout comme moi, je suis en train de prendre du plaisir pour partager avec vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, merci pour vos commentaires. Alléluia. Bonjour Désiré. Bonjour à Anavadi. Encore une fois, bonjour Désiré. Bonjour encore une fois. Claire. Je vous encourage vivement de partager cela parce que c'est quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur et je me suis dit, je ne vais pas attendre une autre invitation, une autre opportunité pour prêcher dans une église, pour le partager. Je me suis dit, je vais innover, je vais utiliser tous les moyens que Dieu me donne. Voilà, je vous parle de changement, je vous le dis, pour moi aussi, c'est pas si simple, mais j'ai dû m'adapter, comprendre et innover. Donc voilà, je suis en train de vous prêcher quelque chose que je suis en train de mettre en place moi-même, pratiquer moi-même. Donc, je vous encourage vivement. Je sais que ce message est pour le corps de Christ aujourd'hui. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas refuser le changement. C'est le temps d'innovation. Dans ce temps de changement, le mot-clé pour l'Église, c'est d'innover. Et comme je vous le redis, le Saint-Esprit m'a montré clairement, innovation ne veut pas dire simplement faire de nouvelles choses. Innovation veut tout simplement dire, Sam, ce que tu fais, fais-le, mais fais-le d'une manière différente. Ça aussi, c'est l'innovation. Ça aussi, c'est l'innovation. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous ai dit Proverbe 3. Vous y êtes? En tout cas, j'espère que vous y êtes. Gloire à Dieu. Proverbe le chapitre 3, le verset 5 à 6. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ouh là 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 là. Des fois, vous savez, vous savez, avec Dieu, des fois, on doit sortir de la raison et de ce qui est de la normalité du bon sens avec Dieu. Certes, en tant que croyants, nous devons avoir du bon sens. Mais quand il s'agit de la foi, hein, vous savez, des fois, nous devons laisser le raisonnement et le bon sens de côté et prendre ce que Dieu nous dit. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça rejoint ce que Dieu a dit à Josué. Ça rejoint ce que Psaume 32 nous dit.
reconnais Dieu. Alors, leader, alors pasteur, alors diacre, alors ancien, es-tu en train de reconnaître Dieu actuellement? Est-ce que tu continues à rester vraiment entêté dans tes traditions et dans tes religiosités, ou tu dois te lever et rentrer pleinement dans ce que Dieu est en train de te conduire maintenant? C'est d'innover. Et innovation, encore une fois, je vais le répéter pour que tu le reçois, gloire à Dieu. Pour moi, c'est pertinent cette révélation, gloire à Dieu. L'innovation, c'est pas seulement faire quelque chose de nouveau, c'est tout simplement faire ce que tu fais, mais d'une manière différente. Gloire à Dieu pour l'innovation selon le Saint-Esprit. Alléluia. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Lui, il te guidera. Alors, tout comme il l'a dit à Josué, je n'ai pas peur, je vais te conduire, je vais te montrer comment faire. Alors, toi aussi, leader, toi aussi, pasteur, toi aussi, ancien et diacre, n'aie pas peur de ces gens de tradition, n'aie pas peur de ces gens religieux. Lève-toi, prends ta place, gloire à Dieu, alléluia. Et confronte cela et innove, gloire à Dieu. Lorsque tu vas rentrer dans l'innovation, tu vas voir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu se libérer d'une manière que nous n'avons jamais expérimentée avant. Alors nous ne devrions pas refuser et résister le changement, nous devrions entrer dans l'esprit d'innovation. Que Dieu envoie son Saint-Esprit sur vous et moi, gloire à Dieu. Que Dieu envoie son Saint-Esprit sur l'Église du corps de Christ, gloire à Dieu, pour accepter et recevoir cet esprit d'innovation que Dieu est en train de faire actuellement. Excusez-moi d'être enthousiaste, je suis si excité. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'écoutent. Merci pour ceux qui vont m'écouter. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et surtout partagez pour que d'autres puissent être bénis. Peu importe où vous êtes, où vous vous trouvez, partagez ces vidéos. J'aimerais terminer avec ceci, bien-aimés. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je suis juste en train de vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça, je me suis réveillé le matin, je me préparais. Waouh, c'était juste énorme comment le Saint-Esprit me déversait ces vérités dans mon cœur. Ma prière ce matin, Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Et bonjour ma sœur Mani, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Gloire à Dieu, alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que la vérité de Dieu pénètre notre être et nous libère de cet esprit de religiosité, nous libère de cet esprit de tradition. Ma prière pour chaque leader, chaque pasteur, c'est qu'il soit ouvert au changement et d'innovation. Ma prière pour les membres de l'Église, pour ceux qui entourent leur pasteur et leur leader, qui ne résistent pas au changement dans l'Église. Amen. Mais qui puissent soutenir leur leader et accepter ce changement et cet esprit d'innovation. Père, ma prière, alléluia, en ce temps, je peux dire ce matin, parce que on est encore le matin à Paris, mais peu importe l'heure où vous vous trouvez, en tout cas, ma prière pour vous, ma prière pour votre église, ma prière pour chaque pays où vous vous trouvez, c'est que les membres de l'église ne résistent pas au changement que leur pasteur, que leurs leaders vont ramener au nom de Jésus. Ma prière pour les leaders, c'est que les leaders ne résistent pas, mais qu'ils soient ouverts au changement et d'innovation et qu'ils soient fermes aussi, que Dieu leur donne un esprit de courage et de force pour résister ces gens qui sont religieux et traditionnels. Gloire à Dieu. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier franchement pour ces 55 minutes que j'ai pas vu passer. Gloire à Dieu. C'est si bon d'être dans la parole de Dieu. En tout cas, bien-aimés, je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Ma prière, c'est que, alléluia, que Dieu nous donne la sagesse à vous et moi, que nous puissions accepter ce changement et entrer dans cet esprit d'innovation. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.